On a perdu. Bah d'abord, ça fait quand même sacrément chaud au cœur de voir autant de camarades, d'amis, de collègues, de travailleurs et de travailleuses avec ou sans emploi qui sont aujourd'hui ici présents dans différentes organisations syndicales, différentes organisations politiques, associatives, différents fronts de lutte, différentes idéologies. Et quand je dis que ça fait chaud au cœur, c'est-à-dire que ce matin, je crois que la meilleure réponse qui a été apportée, c'est par mes collègues de Levallois, et tous les autres bien sûr, mais mes collègues de Levallois qui, dès ce matin, dès 5h10, pour les premiers services, sont mis en grève à plus de 80-90%. Mes collègues de Levallois qui après, lorsqu'on est allé voir les facteurs et les factrices, sont mis également en grève à plus de 80-90%. Et mes collègues de la cabine, pour le jargon de postier, en fait c'est ceux qui s'occupent des recommandés, donc ils n'ont pas dû être classés aujourd'hui, qui sont également mis à plus de 90% en grève. Donc le sale boulot, et je sais qu'il y a une collègue, la collègue là, du guichet qui m'a rendu le recommandé samedi, qui voulait pas me le donner, disait non c'est pas moi, je veux pas te le filer ce recommandé. Ces petits gestes, ces petites chaleurs, ces petits moments de se rendre compte en réalité de toucher du bout de doigt, même s'il y a la pression, même s'il y a la répression, même si on voit toute leur violence de classe, de toucher du bout des doigts ce que ça veut dire la solidarité de notre camp social. C'est un élément essentiel pour pouvoir tenir face à un monde qui est dégueulasse, face à un monde où tu peux le prendre par tous les bouts. Il tient pas la route. Ça a été dit ici. Mais ce qu'on est victime aujourd'hui, les Michael, ma pomme, toute une série de salariés dont ils sont même pas représentants syndicaux, dont on exerce des pressions sur leur gueule. C'est la banalisation de l'intervention policière dans les universités qui laisse pousser des ailes à un nervi d'extrême droite pour intervenir à Montpellier, taper, tabasser des jeunes sous la houlette de doyens de droit. Leurs droits capitalistes, leurs droits de classe qu'on exècre. C'est la façon inhumaine dont ce gouvernement et les gouvernements précédents traitent les migrants. Après bombardement et bombardement de toute une série de pays colonisés par la France. Cette répression, cette violence, ils croient quoi? Ils croient qu'on a peur? Ils croient qu'on va se courber les chines? On veut changer ce monde. Ce qu'ils veulent justement aujourd'hui, c'est de faire courber les chines de toutes celles et tous ceux, hommes, femmes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur orientation sexuelle, qui se retrouvent dans un combat qui est un combat de classe, qui les transforme, qui transforme ce monde, qui a toujours été le moteur de l'histoire, qui a toujours été le moteur des progrès sociaux. Et on veut leur dire clairement, aujourd'hui on n'est pas dans la commémoration, on n'est pas dans le souvenir, on est dans la révolte actuelle, dans la révolte qui crée les révolutions et qui change le monde actuel. Alors tout le monde parle d'unité. Et la démonstration de ce rassemblement, c'est une démonstration d'unité. Mais mon patron, il parle aussi souvent d'unité. Il dit même, vous savez, on est dans le même bateau. On est une grande équipe. Il dit même, on est tous citoyens. Ce matin, il y a un citoyen huissier qui arrive. Puis il y a un citoyen policier qui nous suit. Puis il y a un citoyen juge qui nous condamne. Et puis il y a un citoyen ministre qui autorise notre licenciement. Ben nous on leur dit à tous ces gens-là que l'unité, elle doit avoir une base de classe. Que l'unité est apprendre de notre histoire et du mouvement ouvrier, de nos luttes, de prendre le meilleur. C'est pas d'oublier que mai 68, sous les pavés, c'était la grève. 8 millions et 9 millions d'ouvriers et d'ouvrières en grève reconductible. Pas les grèves loto. Une grève qui commence un premier jour, qui se réunit en assemblée générale, qui discute des revendications, qui élit les délégués, qui permet de justement obtenir une victoire derrière. Et c'est cette unité, ce qu'on s'est dit ce matin en assemblée générale, les postiers et les postières du 92, c'est qu'en fait pour nous le 3 avril c'était le 26 mars. Le 3 avril il a commencé pour nous dans le département le 26 mars. Mais cette question
Elle ne pourra pas faire l'esquive, les camarades. Débattre franchement au sein de notre camp, c'est se dire aussi ce qu'on pense de la stratégie, de comment gagner, de comment serrer les coudes. L'unité ne doit pas servir à esquiver ces débats. En tous les cas, ça ne se fera pas en mon nom. L'unité doit servir à nous renforcer pour une stratégie qui nous permette de gagner. Et les derniers mouvements nous ont montré ce qui nous permettait de perdre. C'est les journées saute-mouton. C'est lorsqu'on manifeste, pas tous au même endroit, au même moment. C'est lorsqu'on fait des rassemblements pour telle corporation et tel autre un autre jour. Cela, on a envie de pouvoir le dire, l'expliquer, le défendre. Oui, le problème c'est le capitalisme. Oui, le problème c'est ses patrons. Mais il faut qu'on arrête de leur servir la soupe. Leur crainte en fait. Macron il fait le mariole. Il dit mais je crains rien, je sens pas la colère. Mais qu'est-ce que tu racontes que tu sens pas la colère? T'as vu la cote de popularité que t'as dans la gueule? T'as vu le nombre de secteurs qui se bagarrent? Ce qui a peur c'est justement de militants, d'organisations syndicales, d'organisations politiques, d'organisations associatives, de front de lutte, qui font coaguler toutes ces bagarres. C'est ça l'unité. C'est l'unité de notre classe, avec un profil, avec un programme, avec une stratégie. On peut pas le décréter, mais on peut pas l'esquiver. Et c'est ça qui bouleverse les montagnes. C'est ça qui renverse ce monde. C'est ça qui le remet à l'endroit. Il faut en finir avec leur monde. On nous disait pendant la loi travail, qu'est-ce que vous voulez? On leur répondait, on veut tout. Mais regardez, mais ils sont dingues. Oui, on veut tout. Qu'est-ce qu'ils aiment pas? Ils aiment pas le syndicalisme qui remet en cause leur pouvoir de direction. Quand on leur dit, mais pourquoi c'est toi qui décides? Tu fais pas de tournée. Tu distribues pas le courrier. Pourquoi c'est toi qui décides de la fermeture des bureaux? Pourquoi c'est toi qui décides de la fermeture des hôpitaux? Pourquoi c'est toi qui décides des fermetures d'emplois? Oui, la question qui est centrale, c'est qui décide? Qui décide dans le monde futur, mais qui décide aussi pour nos grèves? Et pour ça, il y a besoin d'assemblée générale, de discuter démocratiquement, mais aussi de donner une boussole. Et la boussole qui est la nôtre, c'est celle de la grève. On nous parle du statut des cheminots pour mieux nous faire oublier le statut des Ernaud, des Muriel Pénicaud, des Sarkozy, des Lagarde, et la liste est trop longue. Alors oui, on va terminer. On va terminer en disant une chose. On va gagner. On va gagner parce qu'on est plus nombreux. Je vais recevoir sûrement cette lettre de licenciement, mais on va tout faire pour qu'elle n'arrive pas. Mais s'il me licencie, dans cette logique de qui décide, pourquoi ça serait Muriel Pénicaud qui déciderait, ou mon employeur qui déciderait si je suis représentant ou non des postiers et des postières du 92? Je représente pas les intérêts de Muriel Pénicaud. Je représente pas les intérêts de Philippe Val, PDG de la Poste. Ça sera un postier postière du 92 de déterminer si je le représente. Et le jour où ils en arriveront avec leur lettre de licenciement, le lendemain, je serai avec mes camarades, avec mes collègues, avec mes amis, dans l'unité, dans un bureau de poste, pour dire qu'on sera toujours à représenter les salariés. C'est nous qui décidons qui on représente ou pas. Alors justement, les camarades, ce rassemblement, on veut aussi qu'il serve pour l'action. À la fin, toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer à des actions, parce qu'on va les faire bouger. Hein. On disait ce matin qu'il va falloir qu'ils bouffent pas mal de choc à pic. Bon, on bouffait pas mal du choc à pic. Hein. Pas mal de vitamine C aussi. Tous ceux, toutes celles qui viennent au camion, il y a des actions qui sont prévues sur la semaine, qui laissent leurs coordonnées comme on a toujours fait. Et aussi, pour celles et ceux qui sont là, des élus, des personnalités, on se dit aussi qu'une petite visite de bureau, de comment ça marche, la Poste, ça pourrait être intéressant. Donc s'il y a des élus, des personnalités, des représentants d'organisations qui sont intéressés, de venir aussi au camion. Merci à vous. Il y a des camarades qui sont venus de très loin, il y a des camarades qui sont venus et que ça leur coûte en termes de jours de grève. Très franchement, la reconduction de la grève pour demain, c'est la meilleure forme pour pouvoir gagner. Merci à vous tous. Je ne sais pas quelle sera l'issue en termes de licenciement ou pas, mais en tous les cas, en termes de détermination pour gagner, pour continuer à représenter les salariés, pour continuer à défendre notre classe,
Ça ne bougera pas. Alors que ceux qui en face l'entendent, ils n'ont rien gagné. Et c'est pas le bout de papier de se recommander qui changera la face de notre combat politique et syndical.